Agneau, A majuscule ou agneau, A minuscule? Je parle bien sûr de l'agneau qui est écrit dans la Bible. Alors je vais répondre à cette question que je pensais au départ moins importante qu'elle en a l'air. En fait, elle n'est pas importante, elle est d'une importance essentielle. Et ce mot essentiel n'est pas choisi au hasard. L'essence d'une chose, c'est sa nature. C'est d'où elle tire ses racines. Et ici, il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur copiste des écritures bibliques, mais il s'agit bien de savoir de quelle nature est l'agneau. Donc, de quel agneau on parle? Parle-t-on d'un animal, d'un être divin ou d'autre chose? Eh bien, c'est d'autre chose. Mais auparavant, nous devons reconsidérer, et là aussi c'est essentiel, comment un disciple se comporte face au péché de l'autre. Je lisais récemment un post sur un groupe chrétien qui disait que celui qui pêche, c'est celui qui va en boîte de nuit le samedi soir et qui vient au culte le dimanche matin. Et d'autres disaient à peu près la même chose au sujet des fêtes. Celui qui participe à une fête païenne, c'est un pécheur. Et je voyais que de réactions affirmatives ensuite, avec Amen ou le pouce levé. Comme si le péché coulait de source avec un acte contraire à la morale chrétienne. La morale chrétienne, comme toute morale, elle juge à l'apparence. Et c'est pour cela qu'elle condamne. Et elle condamne le juste comme l'injuste. Parce qu'elle dit que celui qui va voir une prostituée est forcément un pécheur. Et celui qui ne respecte pas les fêtes sacrées comme le sabbat, il l'est aussi. Donc, selon ce principe, Jésus de Nazareth était pécheur, car il fréquentait les prostituées, les gens de mauvaise vie, et il ne respectait pas le sabbat. Alors où se trouve la vérité? Est-ce dans de tels jugements hâtifs et aléatoires, ou bien dans les intentions souvent cachées de chaque personne? Laissons Dieu juger lui-même des intentions bonnes ou mauvaises des gens de foi. Laissons-le mettre en lumière ce qui est caché, et arrêtons de voir dans un symbole, dans une image, dans un acte ou dans un mot le fruit du péché. Lisons 1 Corinthiens 4, 5. Celui qui me juge, dit Paul, c'est le Seigneur. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors la question, Paul serait-il au-dessus des autres, ne pouvant être jugé? Non, bien sûr. Paul ne se place ni en maître, ni en plus saint que les autres, mais il affirme que le temps n'est pas à le juger, et que pour les autres, il est nécessaire d'en faire autant, de ne pas se juger les uns les autres. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Alors que celui qui se souille encore, que celui qui se garde saint le fasse aussi, car le jugement est rendu à notre Seigneur qui a prédestiné un jour pour cela. Et ce jour l'a déjà été pour nos frères anciens. Et il est si proche de chacun de nous aujourd'hui. Alors tu te fais du souci, peut-être, pour un de tes frères, qui te semble avoir de mauvaises fréquentations. C'est bien. Va le voir. Fais-lui part de tes doutes et demande-lui s'il peut s'expliquer entre toi et lui. S'il accepte et que tu lui ouvres les yeux, tu auras gagné ton frère. Mais ne le condamne pas sur un fait discutable. Ne fais rien précipitamment et par habitude. Ne le montre pas du doigt devant l'assemblée, car son jugement sera aussi le tien. Agis avec retenue, tact et respect, comme si tu te dévoilais toi-même. Et je vous demande de prendre, c'est vrai, exemple, et prenons exemple sur le récit du Jardin d'Éden. Dieu n'accusa personne, ni Adam, ni Ève au sujet de leur péché. Il leur posa simplement plusieurs questions. Genèse 3, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et au verset 13, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Dieu attend leur réponse. Il attend patiemment que chacun, Adam comme Ève, se justifie. Il n'agit pas dans la précipitation
et au regard de ce qu'il a vu, car des indices, mais il en avait, et il en avait même plus qu'il n'en faut. Alors pourquoi? Pourquoi tant de croyants agissent à l'opposé avec leurs frères et sœurs? Pourquoi les condamnent-ils avant de les avoir écoutés? Pourquoi sont-ils si intransigeants avec eux avant même qu'ils aient pu s'expliquer sur leurs choix ou leurs actes? Rappelons-nous qui, je dis bien qui, ouvre les sceaux de l'Apocalypse. Est-ce que c'est l'homme pécheur qui voit le péché chez son frère? Non, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui le fait. Lui seul est trouvé digne de dévoiler le péché. Alors avant de continuer sur l'agneau, revenons sur les sceaux. Le mystère des sceaux correspond à ce que l'homme irrégénéré cache. C'est le mal caché qui est dévoilé alors. Il ne s'agit pas d'un mystère que Dieu garderait juste pour la fin des temps et qui nous révélerait une nouvelle facette de son identité jusqu'alors inconnue. Ce mystère, c'est le mal caché chez les uns et les autres qui se révèle à la fin d'un temps, au bout d'un long moment d'obscurantisme, après que Dieu ait averti plusieurs fois, et les sentences tombent. Prenons donc Apocalypse, chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. L'agneau. Cet agneau ici s'écrit comme... Alors il s'écrit comment, justement? Avec un A majuscule ou un A minuscule? Le A majuscule limite cet être vivant à un seul et même être, Jésus-Christ. Alors que l'écrire en minuscule rend possible d'autres êtres vivants, d'autres possibles. Les manuscrits bibliques sont très partagés. Ils l'écrivent soit d'une façon, soit de l'autre, selon les traducteurs. Et cela traduit encore une fois ce que le scribe comprend et ce que le scribe veut comprendre, et non la réalité. Pour les uns, l'agneau, A majuscule, c'est le grand pasteur, avec un grand P, ou on peut dire P majuscule aussi, venu en chair sur cette terre. Ce pasteur, ce grand pasteur, lui seul a ce pouvoir d'ouvrir les sceaux. Pour d'autres, l'agneau, A minuscule, ne serait-il pas ce disciple qui est devenu comme son maître? Alors, faisons un petit détour par l'histoire de France. L'historien a rencontré la même problématique avec une grande figure de l'histoire de France, Vercingétorix, le grand chef militaire gaulois qui a combattu Jules César. Ce personnage écrit avec un V majuscule, puisqu'il s'agit d'un nom propre, il a été largement mis en avant sous Napoléon III, et si peu, voire pas du tout dans les siècles précédents. Pourquoi? D'abord, et sans doute parce que Napoléon III, premier président de la République française, il faut le dire, il cherchait à restaurer la puissance de la France en Europe, et qu'il lui fallait un héros légendaire comme point d'appui. Et, républicain oblige, il lui fallait un héros laïque. Le laïque Vercingétorix formait alors le symbole parfait de la lutte pour l'indépendance de la France. Ensuite, la problématique, elle est que des historiens comme Philippe Delorme mettent en doute l'existence même de Vercingétorix, désignant plutôt une appellation collective, comme son nom l'indique. Le nom de Vercingétorix signifie le chef suprême des armées. Alors ce colosse, à l'impressionnante crinière rousse et aux moustaches tombantes, a suscité bien des fantasmes poussés sans doute par la volonté de trouver un héros libérateur. Maintenant, l'empereur Jules César, lui aussi a donné sa version dans ses écrits. Il préférait parler plutôt que d'un quelconque adversaire, d'un magnifique héros pour mener la révolte gauloise. Rappelons-nous que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Par conséquent, la victoire de Rome contre Vercingétorix est encore plus glorieuse, surtout quand un tel chef gaulois vient déposer ses armes aux pieds de César à Alésia. Et Pierre Corneille le dit si bien, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors ce qui est intéressant pour nous croyants, avec l'histoire des Gaules, ce sont les différentes stratégies qui sont mises en avant pour se servir de l'histoire à des fins politiques. La politique se sert bien souvent d'un événement historique passé pour en faire le symbole d'une grande cause présente. Et à ce titre, toutes les tromperies sont possibles pourvu qu'elles semblent vraies. Maintenant,
Parlons de la Bible. La Bible, grand recueil des mémoires du passé, elle n'échappe sûrement pas à de telles stratégies. Jésus-Christ incarne le grand héros des croyants. L'histoire de la religion chrétienne le place seul en capacité de nous libérer du mal. Or, Christ est venu pour créer son Église, pour transmettre sa foi, pour diffuser ce qu'il est à un peuple. C'est tout le sens de sa résurrection. Il est venu pour que nous ne soyons pas contemplatifs et dépendants d'un roi, mais pour que nous trouvions notre liberté à travers l'agneau. Voilà, revenons à l'agneau. À travers cet agneau immolé, sacrifié. À ce titre, Jésus-Christ est le premier agneau immolé de son armée. Or, nous n'avons pas à nous arrêter sur le chef suprême des armées, qu'il est, lui. Dans les faits, l'agneau A minuscule n'est-il pas, lui aussi, une armée de fils de Dieu, plutôt qu'un seul chef, un seul fils, héroïsé comme l'a été Vercingétorix? Et dans ce cas, faut-il continuer d'accepter l'agneau écrit avec un A majuscule? Car l'agneau, si on en croit la mission de Jésus de Nazareth, l'agneau, c'est n'importe quel être humain qui aurait été appelé puis élu par le Saint-Esprit. Et je rappelle ce que dit Jésus, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit sera là, justement. Donc, il faut continuer. Nous rencontrons le même problème aussi. Et on le rencontre avec d'autres versets, comme celui d'Apocalypse 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » La problématique de la majuscule ou de la minuscule, là j'insiste, elle ne fera cette problématique que de s'éterniser tant que l'on considérera Dieu et l'agneau comme deux êtres, deux entités à part. Or, l'agneau est différencié du Père, et pour cause, il est comme un greffon sur un arbre. Et c'est vrai qu'il aurait pu être écrit au pluriel, les agneaux, puisque Christ a de nombreux frères grâce à sa résurrection. Or, c'est faux de penser comme ça, parce que l'Esprit Saint a toujours insisté dans toutes les épîtres sur un et un seul caractère, le sien. Il n'a jamais insisté sur un être, mais sur un caractère, un attribut, une nature. Alors, si on reprend le verset d'Apocalypse, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à sa nature. Parce que l'agneau, c'est sa nature. Donc, sur le trône et à sa nature, à ceux qui l'auront reçu et développé par leur persévérance dans la foi. L'agneau représente bien ce caractère unique venant de Dieu et manifesté par un petit nombre. Et ce petit nombre, c'est appelé son épouse. Mais là aussi, qui est l'épouse? Qui est l'agneau? On s'y perd. Plus du tout maintenant. On va lire Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Eh bien, avec ce que nous avons compris de l'agneau et de son caractère divin, qui l'identifie bien sûr, nous ne lisons plus ces versets comme avant, puisque, je le répète, il n'y a pas deux entités, mais une seule. Il n'y a pas l'épouse et l'agneau. L'épouse de l'agneau, ce sont les humains qui ont épousé le caractère, les attributs de l'agneau, la nature de Dieu. Les élus se sont préparés pour épouser l'agneau, c'est-à-dire que les élus ont acquis la nature divine en pratiquant ses œuvres justes. Alors on peut le dire ainsi, sans écorcher la vérité, l'épouse agneau, que nous serons devenus grâce au caractère divin, se voit par le vêtement de nos œuvres, fait de fin lin. Les noces de l'agneau représentent alors cette fusion parfaite en Christ, parce que les noces témoignent là aussi d'un mariage, d'une union, une union sacrée, où l'épouse et l'époux ne font plus qu'un. L'agneau qui est en Dieu,
c'est-à-dire le caractère, et maintenant dans le nouvel homme, dans sa nouvelle nature, dans ses nouveaux attributs divins. Or, une question qui doit tarauder pas mal, comment savoir si nous sommes bien devenus agneaux de Dieu? Eh bien, ce n'est pas à nous de nous désigner ainsi agneaux de Dieu, mais seulement à Christ de le faire, parce qu'il l'a reçu du Père. Ne prenons pas une place qui n'est pas la nôtre en nous prétendant justes. Les imposteurs sont nombreux, et ils se dévoilent en montrant souvent qu'ils sont reconnus de leur Père, P-E-R-E-S, mais aussi de leur Père, P-A-I-R-S. Il y a un prix à payer pour cet agneau, et ce prix à payer, beaucoup ne veulent pas le payer, justement. Ils n'ont pas mesuré pleinement le sacrifice que Dieu demande à ses enfants pour devenir ses fils, ses héritiers. Alors ils préfèrent en rester à la morale chrétienne, à cette morale qui juge, qui condamne leurs frères, mais qui place Christ, quand même, on peut le dire, c'est un peu contradictoire, mais il place Christ comme l'agneau rédempteur, avec un grand A. Cette nature de Dieu rédemptrice, qu'ils n'ont pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils se voient toujours plus purs, plus sanctifiés, et par conséquent plus aptes à recevoir les récompenses divines. Bref, ils pensent avoir acquis la nature divine, mais leurs œuvres prouvent et prouveront le contraire. Alors je le disais dans un précédent message, regardez toujours le Fils de Dieu comme l'inaccessible, ou le souverain inégalé. Ça fait de nous des êtres, mais loin, très loin de l'agneau, très loin de sa nature. Dieu n'a finalement comme seule représentation de lui sur terre que cet agneau, écrit avec un A minuscule. C'est son caractère qui se voit. Son caractère qui se voit est lui seul. C'est lui le visage de Dieu. C'est ce caractère. L'agneau, c'est le ciment qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais derrière cette nature qu'il partage et qu'il fait don, comme une offrande merveilleuse, quelle armée de fils de Dieu, quelle armée de sacrificateurs de Dieu encore voilés et qui passera de l'invisible au visible après leur résurrection en suivant les mêmes traces que Jésus-Christ a faites. Amen.